Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Maritza Bogossian, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes libraire à Tassin-la-Demi-Lune, vous tenez la librairie Pleine Lune. On voulait évoquer avec vous peut-être des idées cadeaux pour les quelques retardataires qui n'auraient pas encore rempli la hotte du Père Noël. Quels sont les best-sellers cette année en librairie en 2022? Eh bien oui, c'est la bonne période là, puisqu'on a eu cette année deux prix exceptionnels. Nous avons eu Brigitte Giraud, la lyonnaise, avec le prix Goncourt. Pour vivre vite, qu'on peut Pour voir vivre ici. vite, voilà. Donc nous sommes très très heureux, nous les libraires lyonnais, parce que c'est une lyonnaise, on connaît son travail depuis plus de 20 ans. Donc c'est une occasion de la faire découvrir ou de la lire pour tous ceux qui ne l'ont pas encore lu. C'est un prix très intime, très beau, très fort. Et c'est un livre très vivant. Et du coup, vous le voyez, vous, sur les ventes du jour au lendemain? Ah oui, du jour. Multiplicateur. De toute façon, un best-seller, c'est toujours un grand nombre de ventes. Et là, en plus, avec Brigitte Giraud, effectivement, je pense qu'il y a un effet, j'ai envie de dire un effet local. Donc, les gens ont envie de connaître cette auteure lyonnaise pour ceux qui ne la connaissaient pas. Et donc, à Noël, en principe, les prix Goncourt, tous les prix littéraires sont des bonnes ventes. Donc nous avons Brigitte Giraud, nous avons Annie Ernaux aussi, Oui, qui est le prix de Nobel de littérature. Oui, Prix Nobel de littérature, c'est aussi la Coupe du Monde des la fameuse Coupe On en a ramené une à la maison. Voilà, la fameuse Coupe du Monde de littérature avec Annie Ernaux. Et puis... Et là, ça se traduit aussi dans les ventes? Ça se traduit évidemment. Ah oui, là, c'est vraiment fulgurant parce que on vend peu d'habitude. On vend toujours Annie Ernaux. C'est une auteure qui est étudiée en classe, qui est étudiée par les élèves au lycée. Mais là, avec l'effet du prix Nobel de littérature, effectivement, les ventes se multiplient par 3, 4. Donc, beaucoup de versions poche. C'est aussi l'avantage des cadeaux en librairie, c'est qu'on peut être sur du format, du grand format, du format poche, donc il y en a vraiment pour tous les prix, et aussi pour faire plaisir, effectivement, avec ces auteurs à découvrir pour certaines personnes qui ne les ont jamais lus. Et hormis ces deux lauréates, quels sont les livres que vous vendez le plus? Est-ce que c'est de la littérature ou est-ce qu'il y a des BD, du développement personnel, du voyage? Alors, à Noël, à Noël, c'est vraiment l'occasion de vendre. C'est vrai que les prix littéraires marchent toujours très bien, puisque d'ailleurs, on a une saison de prix littéraires qui sont proclamés en principe entre octobre et novembre. Donc, c'est vrai qu'à Noël, les gens, ils rentrent dans les librairies, ils se disent c'est une valeur sûre. Mais on vend bien sûr beaucoup de BD, de bandes dessinées. Avec cette année, on cartonne avec le dernier Black et Mortimer. On vend aussi beaucoup celle qu'on n'avait pas eu beaucoup l'année dernière parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement, mais Le Monde sans fin de Jean Covici. Donc beaucoup de bandes dessinées au moment des fêtes de fin d'année. Aussi, bien sûr, les beaux livres. C'est vraiment la saison des beaux livres. Donc cette année, on a le beau livre de Thomas Pesquet qui s'est beaucoup vendu. Mais on trouve beaucoup de choses en cuisine, en beaux livres. C'est une invitation au voyage. Ce sont des prix quand même qui restent accessibles. C'est-à-dire que vous avez un beau livre pour 35-40 euros. Et ça fait toujours un effet quand même waouh quand on ouvre le cadeau. Bon, et maintenant je vais vous demander peut-être un exercice un peu plus périlleux. Vos coups de cœur à vous, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients dans votre librairie Pleine Lune? Alors nous, à Pleine Lune, chez Pleine Lune, c'est une librairie de quartier, vraiment à l'accueil de tout le monde, toutes les familles, tous les âges. Donc on a un gros rayon jeunesse. Donc on a des gros coups de cœur cette année sur des albums jeunesse, un Gaston Grognon, on a l'enfance de Cornebidouille, il y a des mangas aussi. Cornebidouille, voilà, ça marche toujours. Cornebidouille, ça marche toujours. Et puis on a quelques coups de cœur, évidemment, sur la littérature policière et la littérature, on essaye de sortir. Quelques-uns. Voilà, j'en ai apporté deux. Roman Fleuve. Voilà, Roman Fleuve, qui est un roman. J'ai choisi deux coups de cœur là pour vous ce matin. Deux coups de cœur un peu plus légers, et très drôles, très bien écrits,
qui a eu un prix, le prix Interallié. Roman Fleuve, c'est l'histoire de trois jeunes gens qui achètent un canot et qui décident de descendre la Seine et d'arriver en Normandie. Il leur arrive plein d'aventures. C'est extrêmement bien écrit. C'est un peu un roman, on va dire, du 19e, 20e en termes d'écriture. Et puis, j'ai choisi Adrien Bel, Stibie la Blanche, parce que là, on se réchauffe. On est à Dakar, c'est la jeunesse pétillante de Dakar qui a plein de projets et qui a envie peut-être de rester au pays, de venir en France, qui attend les résultats du bac. Et c'est vraiment un auteur à découvrir. On a eu beaucoup de plaisir à le lire. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir amené vos coups de cœur et d'avoir évoqué avec nous c'est une sélection assez différente quand même d'œuvres. Merci à vous, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono et puis surtout je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Au revoir.